Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, je suis avec Sunilda. Bonjour. On va vous montrer le costume viking féminin. On a déjà fait une vidéo qui vous a beaucoup plu sur le costume viking masculin, vraiment avec une tenue simple. Et là, on va faire exactement la même chose, donc ça va être idéal pour débuter. Ça ne montrera pas forcément une tenue très riche, mais ça vous permettra déjà de commencer en reconstitution historique viking. Juste avant de commencer, petite précision, bien sûr, c'est difficile d'établir certaines choses avec certitude, parce que les fragments sont très rares et souvent dégradés. Il y a très peu de bouts de vêtements et de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de vêtements entiers retrouvés pour les femmes en Scandinavie période viking. La base du vêtement, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on avait pour l'homme. C'est une sous-tunique qui va être la plupart du temps en lin, en chanvre, en ortie. Elle peut être aussi en laine fine. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver du lin, mais à l'époque, c'était plus logique éventuellement d'avoir du chanvre, de l'ortie ou de la laine. Le lin coûtait relativement cher. Ensuite, par-dessus, on va avoir une robe en laine avec une couleur simple. Comme c'est un costume de débutant, en général, ça va être avec des couleurs relativement pauvres. Donc vous voyez, c'est une robe qui tombe à peu près jusqu'aux chevilles. Elle est plutôt ajustée au niveau des bras, des épaules et du torse. Et pour faire de l'ampleur sur le côté, on a des triangles qu'on appelle des godets qui vont permettre d'avoir pas mal d'ampleur et d'aisance. Ensuite, pour les pieds, on va avoir des chaussettes en laine qui sont en albinding et des chaussures en cuir. Ici, ce sont des chaussures interprétées du fragment qui a été retrouvé à Birka. On voit qu'on a la forme en W et la couture décorative. Ce sont les deux parties caractéristiques de cette pièce. Les chaussettes sont en laine et elles sont faites en albinding. C'est une sorte de crochet ou de tricot fait avec une aiguille. Là, on a vraiment la tenue de base et ça permet de commencer la reconstitution viking avec quelque chose de réalisable et qui ne coûte pas trop cher. Si on le souhaite, on peut ajouter un sac. Alors là, c'est un sac en tissu avec des montants en bois, mais sinon vous pourriez faire un sac aussi simple que celui que je vous ai montré dans la vidéo masculine. Dans ce sac, vous pouvez transporter tous vos effets personnels, parce que vous aurez forcément peut-être vos clés de voiture, votre téléphone, votre portefeuille. Et à l'époque, c'était un peu un fourre-tout, donc on pouvait y mettre tout ce qu'on voulait. Donc on peut y mettre par exemple son couteau, sa cuillère, un nécessaire à couture, des choses comme ça. À partir d'un certain statut social, donc le statut femme libre, mais quand même relativement riche, disons moyennement riche, on va pouvoir ajouter un tablier en laine ou en lin qui va tenir avec des broches ovales, qu'on appelle aussi souvent les broches tortues. On voit que c'est un tablier suspendu, c'est une sorte de tube avec des triangles sur les côtés pour les anses, exactement comme pour la robe. Le tablier est suspendu grâce à des bretelles qui tiennent en place avec des broches tortues. Aujourd'hui, il y a principalement deux théories. La première théorie, c'est celle de Thor Ewing qui explique que la broche ovale, enfin la paire de broches ovales pourrait montrer que la femme est mariée ou promise. La deuxième, c'est celle de Solberg qui explique que ça serait peut-être juste pour les femmes riches, relativement riches, et qu'à partir d'un certain statut social, pour montrer leur statut, elles auraient des broches tortues. À mon avis, ça me semble crédible que ça soit un peu un mélange des deux. Dans tous les cas, le duo broche-tortue et tablier est un signe extérieur de richesse. Les broches peuvent être utilisées pour accrocher certaines choses, donc on peut par exemple y mettre un couteau, un nécessaire de toilette, éventuellement un peigne, un étui à aiguille, une clé. Donc vous avez compris, ça permet de suspendre tout un tas de choses qu'on pourrait éventuellement suspendre à une ceinture, sauf que aujourd'hui, on pense que les femmes vikings ne portaient pas forcément de ceinture. S'il fait froid, on peut éventuellement ajouter un châle et ou un bonnet. Le châle, ça va être une pièce de laine. Et le bonnet, ici, c'est un bonnet aussi en albinding, mais sinon, on peut le faire cousu comme sur la dernière vidéo sur le costume masculin. Pour une femme qui a des broches ovales, elle peut accrocher le châle avec les broches ovales. Sinon, il est possible d'utiliser une fibule ou une broche pour tenir le châle. Aussi, peut-on mettre un capuchon avec ? Pour l'instant, toutes les sources que j'ai trouvées sur le capuchon étaient plutôt portées par des hommes ou retrouvées sur des cordes de femmes habillées en hommes. Du coup, à mon avis, c'est pas forcément super cohérent, mais de toute façon, si on a déjà un châle ou une cape ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire d'avoir un capuchon en plus. Une fois qu'on a tout ça, si on souhaite, on peut mettre un peu de décoration, un peu de bling comme on dit. Donc on peut par exemple mettre des broches, des fibules, peut-être
être éventuellement dérangées de perles comme on voit qu'il y a là entre les broches tortues, même si ça va être du niveau d'un costume un peu plus riche. Donc là, on parlait principalement du costume simple. Plus vous allez rajouter de décoration et de bling, plus votre costume va être riche. On va répondre à quelques questions fréquentes, notamment est-ce que les femmes pouvaient s'habiller en homme? On a effectivement des sources de femmes qui s'habillent en homme et on a une tombe qui est relativement intéressante, même si aujourd'hui on n'est pas sûr qu'elle soit viking. C'est la tombe de Skjöldamn. Donc c'est une femme jeune qui est habillée avec un pantalon et deux tuniques, donc avec une tenue masculine. En reconstitution, ce n'est absolument pas un problème de s'habiller en homme et ça peut même être plus pratique pour commencer la reconstitution. C'est vous qui voyez. Souvent, les femmes ont une tenue d'homme pour faire les travaux manuels, pour par exemple aller couper du bois ou faire du combat. Aussi, peut-on ajouter une ceinture et éventuellement une ceinture en galon. Dans les tombes, on retrouve très rarement des ceintures dans les tombes de femmes et à vrai dire, on voit que sur le costume comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une ceinture. Le consensus actuel, c'est que les femmes ne portaient peut-être pas de ceinture. Du coup, est-ce qu'on pourrait porter une ceinture en galon pour le côté décoratif? Il n'y a aucune source qui permette d'affirmer que les femmes portaient des ceintures en galon et même que les hommes portaient des ceintures en galon. S'il fait froid, est-ce qu'on peut mettre des chausses ou un pantalon sous la robe? Autant le pantalon n'est peut-être pas cohérent, autant les chausses montantes allant peut-être jusqu'à mi-cuisse peuvent être logiques. Il y a toutes sortes de chausses, elles seraient alors en laine. S'il y a du soleil, est-ce qu'on peut mettre un chapeau en paille ou éventuellement en autre chose? Celui que je vous montrais la dernière fois, c'est un chapeau en écorce. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté dans la reconstitution très stricte, car il n'y a pas de source contemporaine de chapeau de paille ou de chapeau en fibre végétale en période viking. À mon avis, comme on a retrouvé des chapeaux de paille ou en fibre végétale avant et après chez des peuples connexes et qu'on a des sources, notamment des sources iconographiques de chapeaux de paille avant et après l'ère viking, ça me semble cohérent. Même si, comme on n'a pas de source pendant la période viking, si vous voulez faire les choses de façon très stricte, il vaut mieux peut-être ne pas en porter et choisir de garder le bonnet et de le mouiller pour éviter de brûler au soleil. Très bien, cette vidéo est finie. Alors bien sûr, on est passé très rapidement, on n'a pas forcément le temps d'aller plus dans le détail, mais c'est déjà un costume de base qui vous permettra de commencer la reconstitution viking tranquillement, sans trop faire de grosses erreurs. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez aussi des sources que je n'aurais pas sur certaines choses, c'est toujours bon à prendre. Un grand merci à Sunilda qui est un très bon cobaye. Et vous pouvez mettre un pouce bleu pour Sunilda parce qu'il fait à peu près 25 degrés et elle est en vêtements d'hiver. Donc voilà, pouce bleu pour Sunilda. Et merci aussi aux costumières, donc Brunhilde, Borlinde et Audrun qui ont beaucoup aidé. C'était beaucoup plus facile comme ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez donner sur Tipeee à partir de 1 €. Du coup c'est tout, merci d'avoir regardé et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. Salut. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. C'est trop cool. C'est trop bien. Bonjour Yves, on passe à la télé. Bonjour, c'est les filles de Norvégir. Bah, pas toutes. Bra. Non. Bla- Non.